Salut, c'est les youtubeurs et aujourd'hui je vais vous parler d'un problème qu'il y a sur l'iPhone, donc le problème de la carte Wi-Fi et Bluetooth. Donc si vous avez plus de Wi-Fi et de Bluetooth, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut le récupérer pendant certains moments. Donc c'est pas définitif, donc faut savoir ce que si elle a déjà clamsé une fois, elle clamse deux fois. Donc ça vise surtout les iPhones. Donc si vous avez ce problème là sur un autre téléphone qu'iPhone, ou même surtout les produits Apple, si vous n'avez pas un produit Apple et que vous avez le problème de Wi-Fi et Bluetooth, ça peut-être le système pourrait récupérer, ça marchera peut-être pas. Donc déjà, première chose avant de faire la manipulation pour récupérer le Wi-Fi et le Bluetooth, c'est déjà regarder si le Wi-Fi là, le mode en Wi-Fi il est noir. C'est que vous avez déjà, là vous pouvez déjà être presque sûr que c'est, même sûr que c'est la carte Wi-Fi qui est morte. Donc je vais désactiver le mode avion, comme ça vous voyez que ça n'a strictement rien à voir avec ça, donc ça n'affecte en rien. Donc voilà. Je vais le remettre parce que ça sert à rien, après il va nous envoyer pas un message comme quoi il n'y a pas de carte SIM. Et ensuite, deuxième, là où vous pouvez le voir, c'est en Bluetooth. Vous pouvez voir, il va tout le temps charger sans jamais rien trouver. Donc voilà, il va jamais s'activer, donc il va toujours avoir le petit truc. C'est vrai que l'écran il est cassé, mais je pense que vous pouvez facilement le voir. Voilà, il charge. Et ensuite, quand vous allez dans le mode Wi-Fi, eh bien vous ne savez pas activer tout simplement. Donc voilà, il est gris, vous ne savez pas l'activer. Donc là, dans ces deux cas, si vous ne l'avez pas, eh ben c'est que votre carte Wi-Fi est morte. Donc si vous n'avez pas ça et que vous n'avez pas éteint longtemps, s'il y a longtemps que vous n'avez pas éteint votre téléphone et que vous n'avez pas le Wi-Fi, mais que toutes les caractéristiques, à part le petit rond noir qui n'apparaît pas et que vous croyez que c'est pas ça qui infecte, vous pouvez éteindre votre téléphone et le rallumer si vous l'avez pas fait depuis longtemps, et vous verrez que normalement il va s'allumer si vous êtes sur iOS 8, mais sur iOS 9 il apparaît tout de suite. Donc une solution, donc déjà la solution pour réussir à réactiver le Wi-Fi et le Bluetooth pendant un certain moment, donc le plus longtemps que j'ai réussi à le faire, j'ai fait au moins une vingtaine de fois, mais le plus longtemps que j'ai réussi à le faire c'est 3-4 mois grand maximum, j'ai pas tenu plus longtemps, mais après on peut recommencer autant de fois qu'on veut, mais à chaque fois il faudra le faire surchauffer plus longtemps. Donc justement la manière c'est de le faire surchauffer à l'aide d'un sèche-cheveux jusqu'au moment où l'écran vous indique qu'il est en surchauffe. Dans ces cas-là, vous pouvez continuer encore un petit peu plus pour être sûr que ça marche bien, mais normalement dès qu'il est en surchauffe, c'est bon. Et dans ces cas-là, vous l'éteignez et vous laissez reposer. Vous le laissez refroidir tranquille et après vous le rallumez une fois qu'il est froid. Et normalement le Wi-Fi va réapparaître. Donc je vais réessayer pour vous. Je ne garantis pas que ça marche parce que je l'ai tellement fait beaucoup de fois que à mon avis il va pas réussir, parce que à force bien sûr je l'ai fait plus d'une vingtaine de fois, donc forcément que ça marchera pas, mais je vais essayer. Nous voici dans ma salle de bain et j'avais oublié de vous dire quelque chose, surtout il faut pas qu'il soit en mode avion. S'il est en mode avion, ça ne marchera pas, donc il faut l'enlever du mode avion et comme ça marchera. Voilà, c'est parti.
voilà, j'ai fini le surchauffé. Comme vous avez vu, moi je suis resté très longtemps après parce que bon, forcément, comme je l'ai fait plusieurs fois, eh bien ça ne marche plus. Donc je suis resté très longtemps pour essayer de vous donner un résultat. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier de l'éteindre. Donc l'éteindre, puis le laisser refroidir. Donc voilà, je vais les laisser refroidir. On se revoit tout à l'heure. Me revoilà avec l'iPhone 4S refroidi et éteint. Donc je vais l'allumer avec vous. Vous l'aurez sûrement remarqué que je ne suis plus dans le même endroit occupé de filmer. C'est parce que j'ai commencé hier soir chez Nico et que je finis chez moi. Et donc ne croyez pas que j'ai eu le temps d'aller changer parce que j'ai pris 2 jours. J'ai commencé hier soir, j'ai fini ce matin. Donc ne croyez pas que j'ai eu le temps d'aller changer la carte. De toute façon, je crois pas que le gars qui a réparé mon iPhone, il aurait laissé le dos dans un état pareil. De toute façon, je pense que même quand il aurait enlevé la coque, ça serait barré. Enfin, quand il aurait enlevé l'écran de derrière, ça serait barré. Donc, je ne vais pas changer. Je vais voir avec vous tout de suite si ça marche ou pas. Je suis pas sûr, j'espère. Oh, voilà, il s'allume. C'est bien, il s'allume. Ça va durer un peu longtemps parce que c'est un vieux et comme c'est 32 Go et que j'ai presque tout rempli. Donc il va prendre un peu longtemps. Ah bah non, il est déchargé. Bah, je vais le remettre à charger et je reprends dès qu'il est allumé. Voilà, bah, je suis avec l'iPhone. Il est allumé, mais je ne l'ai pas encore déverrouillé. Donc il met en espagnol qu'il a pas encore de SIM. Ah non. Ah non, là c'est en français. Je pensais qu'il était encore en espagnol. Non, il est encore en français. Il est en français. Il met aucune carte SIM installée. Donc ça, il le dit quand on vient de l'allumer. Donc ça vous prouve qu'il est allumé. Hop, 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 hop. Il prend. Ah non. Il prend pas de temps. On va voir. Attention, attention. Eh oui. Et oh punaise, c'est magnifique. Le Wi-Fi est réapparu, je suis dessus, alors là, bah voilà, le Wi-Fi est réapparu, donc voilà. J'ai le logo Wi-Fi, et donc voilà. C'est parfait, ah, voilà, YouTube, voilà, super. Bon bah voilà, le Wi-Fi est revenu. Maintenant on va tester, on peut voir le Bluetooth ce qu'il en dit. Ouais, ok, mince. On va voir si le Bluetooth il charge. Ah mince, pourquoi j'ai appuyé dessus. On va aller voir ce que le Bluetooth dit. Si j'arrive à rentrer dans les paramètres. Attends, parfait, il est rapide pour une fois. Hop, attention, attention, il cherche. Et voilà, bon bah voilà, j'accède directement à tout. Voilà, j'ai le boss qui est là. Et on va faire le test, voir s'il arrive à se connecter avec. Donc, est-ce qu'il est encore dessus? Oui, il est encore dessus, donc c'est bon. Clac, et on va mettre Bose. Voilà, si c'est bien lui, il y a plusieurs Bose. À mon avis, ça va pas marcher. Ça fait déjà longtemps. Ok. Bah, je vais mettre oublié. Voilà. Je vais mettre en recherche. Voilà. Donc on va tester voir si mon iPhone sait se connecter. Donc il reconnaît déjà le Bose. On va voir si je sais me connecter dessus. On va voir si je peux passer une petite musique. Non, des sons. On va essayer de faire pour essayer de passer du son. On va voir déjà s'il se connecte sur le Bose. Donc voilà, le petit bruit du Bose pour dire qu'il est connecté. Et voilà, vous pouvez lire sur Bose Soling qu'il est connecté. Voilà. Ensuite, bah, je vais voir ce que j'ai. On va aller sur YouTube, on va mettre la musique que je mets d'habitude. Ça va pas changer. Ah bah voilà, je reçois même les messages, super, parfait. Bon. Zut.
Qu'est-ce qu'on a? Je vais me mettre une vidéo à moi, voilà. C'est les youtubeurs et on se retrouve Et pour voilà. l'unboxing Donc ça marche. de Sunbeam Mini 1. Donc voilà, donc vous avez la preuve comme quoi ça va, ça marche. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardé et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne. Donnez-nous des idées, des thèmes ou même des défis et on les fera avec plaisir. Allez, bye bye.